Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir qu'Allah Azza wa Jal fait grâce à ses serviteurs et que rien ne lui est obligatoire. Il fait ce qu'il veut. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte de leurs actes. Surat Al-Anbiya, verset 23. Et d'après Abu Huraira radiyallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Suivez la voie de juste milieu, soyez droits et sachez que nul parmi vous ne sera sauvé au jour du jugement grâce uniquement à ses œuvres. » Ils lui ont dit « Pas même toi, ô messager d'Allah ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Pas même moi, sauf si Allah me couvre d'une miséricorde et d'une grâce de sa part. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Sachez mes chers frères et sœurs que la parole des gens de la vérité s'est accordée sur le fait que rien n'est obligatoire pour Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui fait ce qu'il veut. Il n'a ainsi personne qui lui ordonne ou qui lui interdit. Il ordonne à ses créatures ce qu'il veut et il leur interdit ce qu'il veut. Il fait dans ce qui lui appartient ce qu'il veut. Il accorde à qui il veut, il prive qui il veut. Combien de vertueux ont une subsistance très limitée, subissent des épreuves dévastatrices et restent pourtant fermes sur l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Et combien de gens eux-mêmes corrompus et qui sèment la corruption sur terre n'ont pas de considération pour le droit des gens, ne tiennent aucun engagement et ne préservent aucun droit, et reçoivent pourtant une très large subsistance. Ils vivent dans une grande félicité dans ce bas monde. Ils se sont laissés méprendre par les biens éphémères du bas monde et le shaitan les a dupés. Et combien de tyrans ont abusé de leur pouvoir pour dominer les gens. Ils ont semé le désastre pour leur injustice et leur égarement. Et tout cela selon une sagesse qu'Allah Azza wa Jal sait. Personne n'a à se rebeller contre Allah Azza wa Jal en voyant pareille chose, tout comme personne n'a à se rebeller contre Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il voit la souffrance des enfants ou encore le sacrifice des animaux qu'Allah Azza wa Jal nous a autorisé à égorger pour tirer profit de leur viande. Qui plus est, mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal n'attend aucune récompense et ne craint aucun châtiment. Il ne tire aucun profit pour lui-même grâce à ses créatures, tout comme il ne repousse par elles aucune nuisance. Tandis que nous tirons bénéfice et nous nous nuisons en fonction de nos actes. Ainsi, celui qui obéit à Allah Azza wa Jal aura tiré profit de ses actes pour lui-même. Celui qui aura outrepassé les limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala, il aura été injuste envers lui-même et aura mérité le châtiment douloureux d'Allah Azza wa Jal. Tout bienfait de sa part est une grâce et tout châtiment de sa part est juste. Et le verset et le hadith que nous venons de voir indiquent bien ce sens-là. Mes chers frères et sœurs en islam, les gens seront interrogés, ils rendront des comptes car ils ont reçu l'ordre d'accomplir ce qu'Allah Azza wa Jal leur a ordonné de faire. Personne n'a à faire d'objection contre Allah Azza wa Jal car il est le créateur des gens, il est celui à qui ils appartiennent en réalité. Il les rétribue en fonction de ce qu'ils accomplissent et il n'est pas injuste envers eux. L'injustice, c'est de contrevenir à l'ordre et à l'interdiction de celui à qui revient le fait d'ordonner et d'interdire. Ou encore, l'injustice, c'est disposer des biens d'autrui sans son autorisation. Or, Allah Azza wa Jal est celui à qui appartient toute chose. Il a fait de ce qui lui appartient ce qu'il veut. Il est celui qui ordonne absolument ce qu'il veut et celui qui interdit absolument ce qu'il veut. L'injustice n'est donc pas convenable de sa part. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Quiconque fait une bonne œuvre, c'est pour son bien. Et quiconque fait le mal, il le fait à ses dépens. Ton Seigneur cependant n'est point injuste envers les serviteurs. » Surat Fussilat, verset 46. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith que nous avons vu « Et sachez que nul parmi vous ne sera sauvé au jour du jugement grâce uniquement à ses œuvres. » C'est-à-dire qu'il n'est pas un devoir pour Allah Azza wa Jal de faire entrer quiconque parmi vous au paradis et de lui éviter ainsi l'enfer pour ses œuvres, même si ses œuvres étaient des actes d'adoration ayant duré 1000 ans. Quand bien même il serait la meilleure de ses créatures, et il s'agit ici de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout comme il l'a expliqué explicitement dans son hadith, quand les compagnons lui avaient posé la question, il avait répondu « Pas même moi, sauf si Allah Azza wa Jal me couvre d'une miséricorde et d'une grâce de sa part. » Mes chers frères et sœurs en islam, si tel est le cas pour les prophètes et le maître de tous les maîtres,
qu'Allah Azza wa Jal l'honneur et l'élève davantage en degré. Qu'en est-il pour ceux qui sont d'un degré inférieur au sien? L'imam An-Nawawi a dit dans le commentaire du hadith que nous avons vu dans Muslim, la voie des gens d'Ahl al-Sunnah est que la raison, c'est-à-dire la raison à elle seule, ne confirme aucune récompense, ni aucun châtiment, ni aucune obligation, ni aucune interdiction, ni aucune autre sorte de responsabilité. Toutes ces choses ne sont confirmées que par la loi révélée. La voie d'Ahl al-Sunnah est qu'il n'est pas un devoir pour Allah Azza wa Jal d'accomplir quoi que ce soit. Le bas monde et l'au-delà lui appartiennent. Il en fait ce qu'il veut. Il ordonne ce qu'il veut et interdit ce qu'il veut. S'il châtiait ceux qui sont obéissants et les vertueux dans leur totalité et qu'il les faisait entrer en enfer, ce ne sera pas une injustice de sa part. Et s'il les honore, leur accorde la récompense et les fait entrer au paradis, c'est une grâce de sa part. Et s'il accordait la félicité aux mécréants et les faisait entrer au paradis, ce ne serait pas une injustice de sa part de le faire. Mais il nous a annoncé, et sa nouvelle est vérité, qu'il ne le fera pas, mais qu'il pardonnera aux croyants et les fera entrer au paradis par sa miséricorde, et qu'il châtiera les mécréants et les fera entrer en enfer, et ce n'est pas une injustice de sa part. Il y a donc dans ce hadith une preuve en faveur des gens de la vérité que ce n'est pas obligatoire pour Allah Azza wa Jal d'accorder la récompense et le paradis à quiconque pour ses actes d'obéissance. De plus, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, ceux dont les anges reprennent l'âme alors qu'ils sont bons, les anges disent paix sur vous, entrez au paradis pour ce que vous faisiez. Surat An-Nahl, verset 43. Allah Azza wa Jal dit aussi mangez et buvez agréablement pour ce que vous faisiez. Surat Al-Mursalat, verset 43. Ces versets nous indiquent donc que les œuvres font entrer au paradis. Il n'y a pas de contradiction entre eux et ce hadith. Le sens de ces versets est que l'entrée au paradis et la félicité au paradis sont par les œuvres, c'est-à-dire par leur cause. Ceci est une miséricorde et une grâce de la part d'Allah Azza wa Jal, car Allah subhanahu wa ta'ala fait que les œuvres vertueuses soient une cause pour obtenir la réussite dans l'au-delà, par sa miséricorde et non par le fait que quelqu'un l'aurait obligé à le faire. Mais cependant, si on nous dit « Mais que signifie la parole d'Allah Azza wa Jal dans la sourate Ar-Rum » Nous avons effectivement envoyé avant toi des messagers vers leur peuple et ils leur apportèrent les preuves. Nous nous vengeâmes de ceux qui commirent les crimes de la négation et c'était notre devoir de secourir les croyants. Surat Ar-Rum, verset 47. On comprend de ce verset que Allah Azza wa Jal a promis la victoire aux croyants. Et donc, le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore sans rien lui associer. Et qu'Allah a promis de ne pas châtier éternellement quiconque l'aura adoré d'une adoration véritable. La réponse à faire à ce verset est donc ce hadith et les textes qui sont de cet ordre, signifiant qu'Allah Azza wa Jal a promis cela et qu'Allah Azza wa Jal ne manque pas à sa promesse. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs, personne n'a à dire Allah Azza wa Jal doit faire telle ou telle chose, et personne n'a non plus à dire Allah Azza wa Jal s'est obligé lui-même à faire telle ou telle chose. Alors gardez-vous bien et gardez-vous bien de telles paroles abominables, car rien n'est obligatoire pour Allah subhanahu wa ta'ala, et il est celui qui fait absolument ce qu'il veut. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.